Non, non, vous avez raison de commencer par cette question parce que le nom d'Arménie évoque toute une charge d'ancienneté. Maintenant, il faut préciser laquelle. La première fois que ce nom d'Arménie apparaît dans notre culture matérielle, c'est sur une stèle perse du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette stèle, l'Arménie figure comme l'une des provinces, il y a 18 provinces, je crois, à l'époque, l'une des 18 provinces de l'Empire perse, une province au nord-ouest, près des sources du Tigre et de l'Euphrate. Ça, c'est côté perse. Et très peu de temps après, aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, c'est côté grec qu'on repère pour la première fois l'Arménie sous son nom. C'est Xénophon, qui est à la fois général et écrivain, et qui, perdu à un moment au fond de l'Anatolie du nord-est, rencontre une population qui s'appelle arménienne. Ça, c'est le résultat, cette comment dire, fixation du nom, c'est le résultat de quelque chose qui est la fusion, ce que disent aujourd'hui les ethno-géopoliticiens, c'est le résultat de la fusion entre un ancien royaume autochtone d'Anatolie qui était le royaume d'Urartu et des migrants indo-européens venus de Thrace et d'Asie mineure à la suite de l'invasion des peuples de la mer. D'où cette fusion qui donne une sorte de culture matérielle de type anatolien, mais avec une langue indo-européenne. Tout ça, ce sont des éléments d'identification, mais qui qui auraient pu, depuis ce temps-là, depuis 2500 ans, se dissiper ou s'agréger à d'autres. Mais il y a eu fixation, et il y a eu fixation à cause de deux tournants historiques tout à fait majeurs. Le premier tournant historique, c'est que cette province perse devient, après le grand chambardement réalisé par Alexandre le Grand, par les conquêtes d'Alexandre le Grand en Asie, devient, après la mort d'Alexandre le Grand, un royaume. Elle monte en grade, si vous voulez. Elle devient un royaume sous plusieurs dynasties, les Orontides, les Artaxiades. Bon. Et ces dynasties vont constituer peut-être dire un sentiment national, ce serait prématuré pour l'époque, mais en tout cas, des éléments d'identification commune pour ce peuple habitant ce royaume d'Arménie, et notamment la langue. C'est attesté par le grand géographe Strabon dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, on se rapproche d'aujourd'hui, mais en tout cas, bon, il a fallu quand même 2 ou 3 siècles pour que cette langue frappe par son unité, son partage par cette population. Donc un royaume. Et le deuxième tournant, évidemment, c'est le tournant de la christianisation, qui lui se passe donc sous l'impulsion de l'une de ces dynasties, la troisième en fait, et ça se passe donc aux alentours de l'année 300, c'est-à-dire un peu avant, un peu en même temps, un peu après la conversion de Constantin au christianisme. Et c'est d'autant plus important, cette christianisation, pour ce que vous appeliez l'émergence de l'identité arménienne, que le royaume, lui, va disparaître. Il ne va pas durer tellement plus longtemps que la christianisation. Il va disparaître aux alentours de 387. La christianisation date, disons, si je prends une date moyenne de 310. Et l'Église va se retrouver dépositaire de cette identité arménienne qui ne va plus être du tout assumée par un roi, par une dynastie royale. C'est elle qui va proclamer assez rapidement après son indépendance vis-à-vis de la grande Église orthodoxe et catholique, pas encore séparée à l'époque, et qui va trouver les moyens, les outils pour que son troupeau, dispersé entre les zones occidentales grecques et les zones orientales perses, et la même messe, les mêmes dogmes, le même rituel, le même calendrier, et tout ça va subsister en attente du rétablissement du royaume. Oui, alors ce sentiment est fondé, il est fondé assez loin dans l'histoire, parce que à la suite de cette perte du royaume que j'ai indiquée, il y a eu une dispersion, non pas une dispersion totale, mais une dispersion, c'est-à-dire des voyages entrepris par certaines catégories de la population arménienne.
alors des soldats qui sont allés surtout en Égypte et qui sont devenus quelquefois grands vizirs, des moines, surtout à Jérusalem, mais un peu partout, des commerçants dans tout le pourtour du bassin indien, et puis des artisans, alors là, partout en Europe, en Asie. Et donc, il y a une connaissance des Arméniens qui existe en Occident, alors surtout en Italie où les colonies arméniennes, par le biais de Byzance, étaient plus anciennes, plus nombreuses, mais en France aussi, en France avec un moment particulier qui est celui où se replient vers la France des Arméniens de Cilicie qui ont été qui avaient comme roi, alors un royaume avait été fondé à l'époque des croisades à 900 km de l'ancienne Arménie, mais un royaume dirigé par des Arméniens ayant à sa tête un roi d'origine poitevine, donc d'origine française. Ce royaume n'a pas survécu, lui non plus, au-delà du XIVe siècle, et les Arméniens autour de cette famille de Lusignan se sont rapatriés en France. Il y a des villages qui portent le nom de des Arméniens, donc on suppose qu'il y a eu des passages. Et puis, ils ont à la fois été bien accueillis et eux-mêmes apporté des choses qui ont entretenu le souvenir de leur utilité dans les échanges entre l'Occident et l'Orient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté le café, ils ont apporté la garance, ils ont apporté, encore avant, ils avaient apporté le pain d'épices, et puis tout à la fin, le caviar. Je le gardais pour la fin. Donc il y a une sympathie, mais évidemment avec des gens qui ne sont présents que dans des ports, notamment Marseille, pour la France c'est surtout Marseille, et des gens qui ne restent pas très longtemps, 2 générations, 3 générations. Tout ça va changer d'ampleur à la suite des grands massacres commis en Turquie à la fin du 19e et du génocide du début du 20e. Là, il y a évidemment pour les survivants un exode massif, et cet exode à l'intérieur de l'Europe va surtout choisir la France, en tout cas de l'Europe occidentale. Il y a des gens qui vont en Bulgarie, en Grèce, mais pour l'Europe occidentale, c'est la France. Ça n'était pas donné, ça n'était pas joué, parce que avant le génocide, c'était Manchester plutôt et l'Angleterre qui était le lieu du tropisme des Arméniens, et puis là, ça a basculé après la Première Guerre mondiale, le grand exil. Donc là, il y a une communauté qui s'est constituée et dont ont émergé finalement d'autres figures, des figures d'artistes dans lesquelles les Français ont pu se reconnaître. Alors évidemment Aznavour, mais on peut penser aussi au cinéaste Henri Verneuil, on peut penser aux comédiennes Rosy Vart, Alice Sapritch, au compositeur Michel Legrand. Enfin, toute une série de figures créatives qui ont montré comment pouvait se faire la fusion entre l'élément arménien et la culture française. Ben, je dirais à nos auditeurs que nous sommes à un moment clé, évidemment. Ce moment clé, c'est bien sûr celui où l'Arménie a risqué de disparaître complètement, a été rattrapée à la dernière minute par l'interposition russe, mais à la dernière minute. Et donc, c'est peut-être un moment carrefour pour l'Occident, parce que l'Occident, comme je l'ai dit, a eu beaucoup de sympathie culturelle pour les Arméniens martyrs, mais a toujours eu une sorte de réticence géopolitique, laissant l'Arménie un peu au domaine réservé russe. Maintenant, les Russes sont beaucoup moins présents et engagés, ou du moins ils cherchent à être neutres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce qui crée à l'Ouest, et notamment aux États-Unis et en France, peut-être une envie qui n'avait jamais eu lieu avant de soutenir plus matériellement la sécurité de l'Arménie. Et c'est peut-être le moment parce que l'Arménie, dans cette période-là, a été aussi un pays qui a défendu la démocratie. Hein, c'était pas forcément gagné d'avance. C'était au début un pays ex-communiste avec un certain nombre de pesanteurs liées à cette situation. Mais là, le dernier choix qui a été fait le 20 juin, à la suite de nouvelles élections consécutives à la défaite, a donné et nettement la victoire à ceux qui disaient « nous ne ferons pas n'importe quoi pour la sécurité du pays, nous voulons aussi continuer à approfondir la démocratie ». Et c'est le bloc qui, en fait, a
des références plutôt du côté de l'Occident et qui souhaiteraient que la France et les États-Unis interviennent davantage. Donc il y a là un rendez-vous qui peut être manqué, qui peut être réussi.